Comment devenir un homme alpha? Oui, toi le mec qui me regarde. Est-ce que tu veux devenir un homme alpha? Et toi aussi la meuf qui me regarde. Est-ce que tu veux un homme alpha dans ta vie? Tout d'abord, c'est quoi un homme alpha? Les réseaux sociaux et différentes vidéos YouTube nous vendent un homme alpha comme un homme viril, fort, qui sait absolument résoudre tous les problèmes, qui fait bien l'amour à sa femme, qui remplit tous les besoins financiers de sa famille, qui est un bon père mais qui en même temps n'est pas fragile, donc assez fort, est un homme qui ne pleure jamais. Donc en fait, l'homme alpha n'existe pas. C'est un peu comme une légende, un peu comme le Grinch, ou encore un exemple plus connu, Spider-Man. La femme serait là en fait à se servir du portefeuille de son mari, à se reposer sur lui absolument sur tout dans la vie. Bref, est-ce que ça a du sens? En fait, ce concept d'homme alpha remonte à la préhistoire. Donc à l'époque, tu avais les hommes de caverne, comme on le sait tous. Il y avait l'homme et la femme. L'homme, jugé comme alpha masculin, occupé à chasser, à pêcher, à protéger sa famille, à trouver un foyer pour sa famille. Bref, voilà un petit peu les grandes caractéristiques de l'homme alpha. C'est un homme qui devait agir. Et à côté, nous avons les femmes, donc le féminin. C'est-à-dire que la femme est là, elle doit s'occuper de ses enfants, coudre les vêtements, faire en sorte que la maison, plutôt que la grotte, à l'époque, soit bien propre, soit bien accueillante et chaleureuse pour son mari. Elle devait forcément également éduquer les enfants. Bref, voilà un petit peu les stéréotypes qu'on voit un peu partout de l'homme alpha et de la femme. Maintenant, je vais expliquer les choses. En fait, il existe deux grandes énergies dans le monde. Il y a tout d'abord l'énergie masculine. C'est un petit peu l'homme qui va avoir le monopole de l'énergie masculine. Même si je n'aime pas trop le mot monopole. Moi, j'appellerais plutôt, il y a une certaine sensibilité au masculin ou plutôt une prédominance. Et à côté, il y a la femme. La femme, elle a forcément le monopole du féminin, mais comme je dis que je n'aime pas ce terme, je dirais plutôt elle a une prédominance féminine. Mais en vérité, l'homme et la femme ont tous les deux des comportements parfois féminins, parfois masculins. En fait, forcément, depuis l'époque des cavernes, l'homme a bien évolué. Et ses comportements aussi, forcément. Je vais prendre deux exemples assez contemporains. Prenons un couple. Il y a Charles, donc le mari, et Marie, la femme. Et ils ont, donc Charles et Marie, se sont rencontrés, et bref, ils ont eu des enfants, et ils vivent une vie de famille jugée heureuse. Prenons d'abord Charles. Charles donc est un homme qui va régulièrement à la salle de sport. Il est patron de son entreprise. Il va être amené forcément à prendre des décisions difficiles. Il va agir dans son entreprise. Il va rapporter forcément de l'argent pour sa famille. Et donc, on peut supposer que Charles a toutes les compositions de l'homme alpha. Mais il n'en est rien. Charles aussi a quand même des points féminins. C'est-à-dire que, par exemple, parfois il s'occupe de ses enfants. Le mercredi, quand sa femme travaille, il récupère les enfants à midi. Parfois, il fait un petit peu le ménage quand sa femme est absente et forcément, elle ne peut pas se libérer. Ou le vendredi soir, il va par exemple faire les courses pour la maison parce que sa femme aussi, la travaille et forcément, quand elle doit récupérer les enfants, elle ne sait pas accomplir toutes les tâches. Bref, Charles a tout de même des points féminins, des comportements féminins. Il y a un certain équilibre qui se fait. Même si, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a une prédominance masculine. Et puis prenons Marie à côté. Donc Marie est une femme, elle s'occupe de ses enfants, elle va au rayon des parents, elle s'occupe pour les habiller, pour les éduquer, même si Charles intervient quand même dans l'éducation. Et à côté de tout ça, elle a un travail. Elle est journaliste. Et pas n'importe quel journaliste. Elle est journaliste de terrain, surtout en zone de guerre. Et forcément, elle est responsable d'une petite équipe, elle va aussi être amenée à prendre des décisions, parfois elle va se brouiller avec son patron et l'obliger parfois à assumer les coûts d'un tournage, à assumer aussi les risques que prend forcément la ligne éditoriale ou plutôt le journal en question. Bref, elle a aussi des comportements masculins. Donc tout ça pour vous expliquer que Charles et Marie, deux individus lambda, hommes et femmes, ont tous les deux des comportements féminins et masculins. Mais on voit tout de même qu'il y a, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, une prédominance du masculin chez l'homme et une prédominance du féminin chez la femme. Il y a un certain équilibre. Revenons quelques années plus tard.
Les enfants ont grandi, ils ont quitté le nid familial, et Charles et Marie sont toujours ensemble, ils continuent à travailler chacun de leur côté, mais l'ambiance n'est plus vraiment la même. Voilà, les relations ne marchent plus très bien, le samedi soir, il n'existe quasiment plus, ils sont tous les deux aspirés chacun dans leur travail, donc chacun de leur côté, et donc ça devient un petit peu compliqué. Ils sont en fait deux colocataires et un petit peu deux amis. Bon, ils se disent alors, écoute, alors autant divorcer. Une fois divorcé, la situation change totalement. Charles, donc, n'oubliez pas qu'il y a la prédominance de l'énergie masculine, continue après le divorce à remplir forcément ses rôles masculins, mais à côté, Charles doit remplir aussi les rôles féminins, ou plutôt il doit faire appel à son énergie féminine pour accomplir en fait ce que faisait sa femme avant. C'est un petit peu aussi le cas des célibataires en général. Donc Charles devra être amené aussi à faire le ménage, à s'occuper entièrement de la décoration de la maison pour se sentir plus ou moins bien. Parfois, il fera appel à une femme de ménage pour lui donner un coup de main, puis il doit aussi s'occuper de ses petits-enfants, des cadeaux aussi de ses enfants. Bref, il doit aussi accomplir beaucoup de rôles féminins et donc il y a une espèce de déséquilibre qui commence à se faire chez Charles. Donc il doit remplir beaucoup trop de tâches féminines. Et puis de l'autre côté, il y a Marie. Et Marie, c'est la même chose. Voilà, elle a toujours son énergie féminine qui est là, elle s'occupe de ses petits-enfants. Elle prend soin de sa nouvelle maison, plutôt de son appartement, et puis forcément au boulot, elle fait toujours appel à son côté masculin pour régler les problèmes, pour partir en reportage de guerre, pour faire face à son patron, pour gérer son équipe, mais elle se rend compte qu'elle doit accomplir aussi des rôles masculins, et cette fois pas dans le travail, mais plutôt dans son foyer, alors qu'avant, c'est plutôt Charles qui remplissait ce rôle d'homme jugé alpha, entre guillemets, et là, c'est elle qui doit gérer en fait toutes les dépenses. Forcément, le métier de journaliste ne lui rapporte pas autant d'argent qu'elle le voudrait. Parfois, elle doit engager une babysitter pour surveiller ses petits-enfants. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, financièrement, ça ne va pas trop non plus. Elle arrive à peine à combler les fins de mois. Donc, c'est un peu complexe. Elle est donc là à remplir beaucoup de rôles masculins. Et finalement, c'est pour ça que les femmes en général deviennent très masculine. Quand il n'y a pas un homme à côté, elles doivent en fait assumer beaucoup de choses, sans parler de tout ce qui est harcèlement, etc. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et donc, ce qui va se passer dans notre vie réelle, à nous, d'êtres humains, c'est que les hommes, avec un certain déséquilibre féminin, donc qui ont plus de comportements féminins, vont forcément attirer des femmes plus masculines. Et pareil pour les femmes qui ont des comportements plus masculins, vont attirer des hommes plus féminins, et vice-versa, des femmes féminines attireront plus d'hommes masculins. Donc, en fait, ça marche dans tous les sens, si j'ose dire. Et maintenant, je vais te donner quelques outils, notamment à toi, le mec qui me regarde. Si dans ta vie, ta femme, ou plutôt ta compagne, ta petite amie, peu importe, est très masculine dans son comportement, bon, tu t'es mis au départ avec elle parce qu'il y a une attirance, etc. Bon, la vie a fait que vous êtes ensemble. Et au fur et à mesure des mois, des années, tu te rends compte qu'elle a un comportement un peu trop masculin. Elle prend beaucoup trop d'initiatives, quitte même parfois à renier ton avis à toi. Ici, je vais être cash et je vais te dire directement, pose-toi la bonne question. C'est pas ta femme qu'il faut changer ou ta copine, ta compagne, peu importe. C'est plutôt en toi qu'il faut voir. Quels sont les comportements que tu fais tous les jours, que tu mets en place tous les jours, qui font que ta femme, ta copine, ta compagne est obligée de faire appel à ses capacités, à son énergie masculine. Pose-toi les bonnes questions et commence progressivement à changer ton comportement. Ça peut être des choses extrêmement simples. Par exemple, pose-toi la question, est-ce que c'est toi qui portes les sacs les plus lourds, on va dire les grosses courses, quand ta femme et toi, donc vous rentrez à la maison après le magasin? Ou par exemple, est-ce que c'est toi qui pose des actions, qui prend les grandes initiatives quand il y a un problème dans la maison? Du moins, est-ce que c'est toi qui donne cette impulsion à chaque fois? Est-ce que c'est toi qui a par exemple soutenir ta femme, ta compagne dans ses démarches, dans ses actions, quand elle n'a pas trop confiance en elle, quand elle doute? Est-ce que tu vas être là pour la soutenir, pour être un petit peu derrière elle, pour qu'elle puisse un petit peu poser en fait sa main sur ton épaule et voilà, et continuer son chemin? Donc, est-ce que tu vas lui apporter cette confiance?
Ou est-ce que c'est totalement le contraire? C'est à chaque fois elle qui porte les courses, c'est à chaque fois elle qui prend les grandes décisions. Bon, toi tu travailles, c'est très bien, mais voilà, regarde un petit peu. Alors ici, deux grandes options vont s'ouvrir à toi. Tout d'abord, l'option numéro 1, c'est que lorsque tu auras changé ton comportement, eh bien ta femme en fait va commencer à changer aussi et va progressivement récupérer son monopole ou plutôt sa prédominance féminine. Dans ce cas, tout va très bien. Et puis il y a l'option B, où ça se passe un peu moins bien. Il arrive que des femmes font appel plus à leur côté masculin. Et ça en fait pour diverses raisons qui sont souvent liées à l'enfance, au passé, mais je ne vais pas évoquer tout ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, tu as cette deuxième option, l'option B, où la femme refuse en fait d'abandonner son comportement masculin, du moins le monopole, plutôt la prédominance, comme j'aime bien le dire, du comportement masculin. À chaque fois que tu essaies de récupérer, on va dire, tes droits entre guillemets, eh bien la femme ne se laisse pas faire, et pire que ça, elle devient agressive, elle ne veut pas que tu prennes des initiatives, bref, c'est toujours elle qui doit décider. Mais toi, tu n'as plus envie justement, toi tu as changé, tu veux changer ton comportement, donc forcément, eh bien, elle va devoir te quitter, ou bien c'est toi qui vas la quitter. Mais rassure-toi, ce n'est pas grave, tu vas finir par trouver une autre femme qui va beaucoup mieux correspondre à ton énergie de maintenant. Pareil pour ta compagne, elle trouvera aussi quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave, voilà, elle trouvera un homme plus féminin qui lui correspond, ou plutôt avec des énergies plus féminines, qui a besoin qu'on prenne des choix pour lui, et ils seront parfaitement heureux. Je ne suis pas là pour juger le comportement humain, même si quand même d'un point de vue, on va dire, assez subjectif, je vais tout de même dire qu'il faut qu'un homme ait des capacités plutôt une énergie plutôt masculine pour voilà, passer à l'action quand il faut, mais un homme doit tout de même aussi parfois faire appel à son énergie féminine. Forcément, c'est assez normal, mais il ne faut pas que l'énergie féminine eh bien, devienne le monopole chez l'homme, sinon, plutôt la prédominance. Sinon, eh bien, c'est la catastrophe, du moins de mon point de vue. Et moi, je vais m'arrêter ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.